DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voulons aborder en tout cas un sujet pour lequel nous voulons faire une petite réflexion sur les activités en tout cas de l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe et Kabila. Mais avant d'aborder ce sujet, vous le savez, nous nous sommes donnés pour devoir ici à DMTV de vous sensibiliser par rapport à cette pandémie à Covid-19, cette maladie dont on parle de plus en plus de la deuxième vague. Et c'est confirmé par le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe que nous connaissons déjà la deuxième vague ici en République démocratique du Congo. Nous devons absolument continuer à respecter des mesures barrières pour nous protéger et protéger les membres de nos familles, car la prévention reste notre meilleure arme pour lutter efficacement contre cette maladie. Maman Olive Lembe est en séjour en ce moment même dans le Kivu et plus précisément au niveau de Goma. Et Maman Olive Lembe, on l'a vu, notamment elle est là-bas, notamment comme elle a toujours eu l'habitude de le faire, dans le cadre aussi de ses activités un peu philanthropiques. Elle qui vient en aide trop souvent aux plus nécessiteux, aux orphelins par exemple. C'est l'image que je vais vous proposer tout à l'heure, où l'on voit Maman Olive aider les orphelins de Goma. C'est de cela que nous voulons parler, essayer un tout petit peu d'analyser le comportement de cette dame au cœur très sensible, au grand cœur, et qui accepte d'aider comme ça les personnes aux besoins. Je vous propose de suivre cette vidéo où l'on voit justement Maman Olive venir en aide aux orphelins de Goma. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus. Abonnez-vous à DMTV et cliquez également sur cette petite cloche de notification. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Suivons cela et nous nous retrouvons tout de suite après. Ici, nous sommes dans un orphelinat avec Mama Wahoo, ici à Goma, qui vient participer à la vie des orphelins. C'est tout simplement fantastique. Ici, ils sont en réfectoire. C'est dans un orphelinat. Là, on vit les enfants, les seniors, les adultes aussi.
de digestion kubenye balisha maliza. Mimi naona kuko benye balisha shiba deja masani ilishakuwa vide. Umeshiba? Ndio. Uko bien? Ndio. Sawa. Mama sika ya damu. Ndio. Sawa. Sawa. Nikasema siwezi endelea, nikamate wakati hata saa hii kadogo tu nipite nipige basalimie. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cette vidéo qui vous montre un tout petit peu l'aide qu'a apporté Maman Olive Lembe Kabila aux orphelins de Goma. Une initiative en tout cas que nous saluons, hein. Une initiative très très louable, hein, qui n'est plus à démontrer, hein, de la part de cette dame, hein, Maman Olive Lembe Kabila, qui en fait donne une autre image, hein, que l'image que les certains Congolais ont en tout cas de son mari Joseph Kabila Kabange, elle qui est parfois comparée à Maman Mobutu d'heureuse mémoire, hein, la première épouse de feu, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, un peu dans un même profil, hein, où le mari était qualifié de dictateur, mais la femme avait un profil opposé au mari et avait également des initiatives du genre que Maman Olive Lembe nous montre aujourd'hui. Mais au-delà de cette initiative, aussi louable qu'elle soit, cela ne nous empêche pas de nous poser des questions, surtout dans le contexte des enfants qui se trouvent à Goma, des enfants devenus orphelins. Nous savons tous certainement, pour la plupart, ils sont devenus dans quel Et ceci nous amène justement à nous poser cette question, que tous ces enfants qui ont fait qu'ils deviennent orphelins, aujourd'hui nous constatons que des personnalités du RCD Goma et du M23 par exemple se retrouvent au sein du FCC dirigé par Joseph Kabila en tant qu'autorité morale de cette plateforme et mari justement de Madame Olive Lembe Kabila. Certains se retrouvent même non seulement au niveau du Parlement, dans la chambre haute ainsi que dans la chambre basse, mais il y en a d'autres même qui se retrouvent au sein du gouvernement et même peut-être dans les entreprises de l'État, dans les services de sécurité aussi. Tu ne peux pas tuer les parents de ces enfants et ensuite venir les nourrir, quand ils sont devenus orphelins pour finalement récolter toute la gloire, rendre à ces enfants comme des futurs adeptes à ta cause ou à ta vision, c'est quand même étonnant et visiblement incompréhensible, parce que pour la plupart de ces enfants, ils sont victimes de la barbarie des différentes rébellions qui ont frappé ce coin du pays, notamment le RCD Goma et aussi le M23. Et comment vous qui êtes l'épouse et qui accompagnez votre épouse dans son combat politique, lui qui est autorité morale d'une méga plateforme politique et qui a en son sein justement ces anciens bourreaux des parents de ces enfants-là, pouvaient venir finalement les nourrir quand ils sont devenus orphelins? Ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que Madame Marie-Olive Lembe Kabila se pose aussi cette question? Un autre fait qui a aussi attiré notre attention et qui nous étonne aussi un tout petit peu, c'est la présence des deux politiciens Né-Congo qui accompagnent cette dame. Est-ce que le peuple leur a donné un mandat pour servir la femme
même de l'autorité morale, bien que nous savons que Marie-Olive Lembe est également née Congo en partie. Est-ce que c'est dans ce cadre-là aussi qu'elle a eu à se rapprocher à ces deux politiciens d'origine née Congo et qui sont évidemment du FCC, vous l'avez compris, il s'agit de Yves Kisombe et de Papi Tamba. Et les orphelins de Beni, Bunia, Butembo, Yumbi, quel jour Maman Olive Lembe ira les aider également, puisque ces derniers aussi sont en tout cas en manque d'affection et ont un besoin criant d'aide et d'assistance de cette dame. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce genre d'œuvres de charité à caractère plutôt tribal? La présence de son mari, on l'a constaté hier, hein, lui qui s'est envolé vers Kolwezi, au lendemain en tout cas de la sanction du bureau de l'Assemblée nationale. Hein, Janine Mabunda est partie, vous le savez, et Joseph Kabila qui entame une tournée, on nous dit qui sera une tournée en tout cas au travers toutes les provinces du pays. Nous attendons en tout cas voir, mais est-il qu'il est arrivé dans la province du Lualaba et plus précisément dans la ville de Kolwezi. Et qu'est-ce que tout cela augure en ce moment où il y a des turbulences en tout cas politiques au sein de notre pays? Ça augure en tout cas rien de bon. Hein. Les indicateurs ou les signaux que cela nous donne ne sont pas bien, parce que ça donne l'impression que c'est pour consolider une assise plutôt tribale, hein, et ensuite dire que le Congo est divisé en deux grands pôles, hein, en deux grands camps, et donc peut-être créer des germes séparatistes, mais cela pourrait peut-être être contourné, hein, puisque dans le cadre de l'Union sacrée, nous avons vu qu'il y avait plusieurs personnalités, en tout cas du Grand Katanga, qui ont adhéré. Je citerai par exemple Baba Kyungu Wakumwanza, mais également et surtout Moïse Katumbi Chapwe, le leader, hein, de Ensemble pour la République, ce méga parti politique qui est la première force de l'opposition, hein, dans la plateforme en tout cas, la Mouka telle que nous la connaissons. Donc au-delà des œuvres que nous saluons, hein, des initiatives de cette ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila que nous saluons, mais nous nous posons également la question aussi sur la réelle motivation, hein. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une motivation plutôt politique, hein? On ne peut pas mettre le feu en même temps venir jouer aux sapeurs-pompiers, ça ne marche pas comme ça. Et ces enfants qui ont vu leurs parents être tués, pour la plupart en tout cas pendant la gouvernance Joseph Kabila, ce n'est pas quand même cette première dame qui va venir encore les consoler, et avec cet argent qui viennent probablement aussi de cette République démocratique du Congo. On ne peut pas dire que cette dame ne bénéficie pas en tout cas de l'argent du pays, puisque son mari a été à la tête de ce pays pendant plus de 15 ans. Donc voilà la question que nous nous sommes posée en tout cas par rapport à toutes ces œuvres, à connotation en tout cas apolitique, hein, et beaucoup plus aussi tribal, hein. C'est rare, pour ne pas dire peut-être qu'on n'a jamais vu par exemple Marie-Olive Lembe Kabila se rendre à l'équateur profond pour venir en aide également aux enfants orphelins de ce coin du pays, ou aller en Ngandajika par exemple. Trop souvent c'est l'est du pays qui attire toujours son attention. C'est certainement aussi fait à dessein, hein, peut-être pour des visées politiques. En tout cas, l'avenir nous en dira un peu plus. Voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous. C'est une simple réflexion, hein. Nous avons essayé de réfléchir au regard de ce que nous constatons, hein, au regard de ces activités, hein, des activités de cette première dame. Nous signalons, nous rappelons encore une fois que nous saluons ce genre d'initiative, mais ceci ne peut pas nous empêcher de mûrir notre réflexion, d'autant que les enfants orphelins de Goma sont parmi les enfants orphelins qui ont le plus souffert, hein, parce que eux sont orphelins du fait de la mort de leurs parents, qui ont été victimes en tout cas des différentes guerres de rébellion qui ont frappé en tout cas ce coin du pays. Mais il y a également ceux de Beni, Butembo et ceux de Lituri que nous n'oublions pas aussi. Il y a aussi également des enfants morts au niveau du Kassai avec le phénomène Kamuna Sampo. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, et vous pouvez également réagir, hein, en émettant votre opinion, votre point de vue, en nous laissant un commentaire bien sûr. Abonnez-vous à votre chaîne DMTV, cliquez également sur la
petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.